le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, ah oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique. Et surtout, vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices. Ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour les cancers, pour votre tirage du mois de mai 2023. Donc on va commencer avec l'humeur, l'ambiance, l'atmosphère du mois avec le steampunk le normand. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors. Oh, vous avez l'encre. Donc ce mois-ci, ça va être la stabilité. Vous aurez un besoin de vraiment vous sentir en sécurité. Les cancers, oui, vous avez envie, vous aurez peut-être un esprit casanier ce mois-ci. Vraiment rester dans la stabilité, la sécurité. C'est vrai qu'en ce moment, la situation n'est pas idéale pour prendre des risques. C'est vrai que vous avez besoin de vous sentir dans votre cocon, dans votre bulle et pouvoir rester dans votre foyer. Ça, c'est très important. Après, ça peut être aussi un moyen de vous ancrer, comme on dit, s'ancrer sur l'instant présent et de profiter plus du moment présent pour pouvoir anticiper les choses plus tard. Parce qu'on est tellement, voilà, on a tellement peur de l'avenir qu'on oublie le présent, malheureusement, alors que c'est pas le but, des fois, se faire plaisir sur le moment, lire un bon bouquin, se promener, s'occuper de ses enfants, etc. Voilà, se concentrer sur une tâche peut être bénéfique. Voilà, pas toujours penser à les 10 tâches suivantes, etc. Pour pouvoir profiter correctement de l'instant présent, il faut se concentrer sur une étape à la fois. Voilà. C'est vrai que c'est très très important de pouvoir souffler, de pouvoir voir comment la vie évolue, etc. Parce que des fois on a tellement l'impression que oh là là, le temps est passé tellement vite. Oui, tellement vite et au final on a des regrets. Alors que là on dit prenez le temps, posez-vous et soufflez, ça va aller. Alors, on va continuer. On va faire le tirage général avec le tarot persan de Madame Dira. Alors j'aurai les petits livrets à côté de moi parce que je l'apprends. Je ne suis pas une experte du tarot, mais il est super beau, donc je suis en train d'apprendre. Et donc du coup, si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez télécharger le livret sur le site de Grimaud Cartomancie. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de précision pour ce jeu de cartes. Allez, c'est parti pour le tirage général avec le tarot persan de Madame Indira. Alors, actuellement, où vous en êtes, les cancers? Oh, le pan. Alors, c'est une arcane majeure dans ce jeu. Alors, le pan désigne des bonnes nouvelles, parce que voilà, il tient une enveloppe, des bonnes nouvelles ou des gens qui vont venir à votre rencontre. Donc, des visites inattendues, des surprises. Voilà, vous êtes actuellement dans cette optique
où vous apprenez des nouvelles choses, vous rencontrez des nouvelles personnes, ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait du bien, ça vous remonte le moral. Donc ça c'est très très bien. Vous avez aussi cette capacité à écouter les gens, parce que des fois, voilà, on peut rencontrer plein de gens et ne pas les connaître ou ne pas avoir fait attention à eux. Alors que vous, les cancers, on sait que vous êtes très sensibles et on sait que vous aimez prendre le temps de connaître les gens, ou même vous êtes même timide, hein, il vous faut du temps pour pouvoir communiquer avec les gens, de parler des choses profondes de vos passions, etc. Et là, on vous dit que vous arrivez, vous vous ouvrez petit à petit, c'est très bien, il faut continuer sur cette voie, parce que les gens aiment votre compagnie, hein, surtout ne doutez pas de ça, hein, parce que des fois on a tendance à dire « Oh là là, je suis ennuyeuse, je suis pas intéressante ». Non, non, ne vous inquiétez pas, vous l'êtes très très bien. Vous l'êtes tout autant. Ensuite, alors ça va vous mener dans le futur au 6, si je dis bien 1, 2, 3, 4, oui 6, de pique ou cimetière, hein, c'est des Norcan mineurs. Alors il faut que je regarde ici, c'est bien le 6, hein. Oui, hein, c'est ça. Je sais compter, c'est bon. Alors, le 6 de cimetière. Plus tard, vous aurez peut-être des épreuves à surmonter, même un peu d'un découragement. Parce que voilà, vous avez fait des efforts pour vous ouvrir aux autres et malheureusement, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne sera pas, on va dire, conciliant avec vous, hein. Ça peut être pour le travail, pour le personnel, mais ne vous en faites pas, continuez sur cette voie, vous êtes sur le bon chemin. S'ouvrir aux autres et partager, c'est hyper important. Ne soyez pas découragés par certaines personnes voilà, qui sont fermées, qui ne veulent pas de vous. Dans ces cas-là, passez votre chemin et allez voir d'autres personnes qui aiment votre compagnie, qui sont très contents de vous voir, de parler, d'échanger avec vous, hein. Ça, faut pas se bloquer sur des personnes, c'est pourquoi ils m'aiment pas, ou pourquoi il veut pas de moi, on s'en fiche, hein, en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire aimer par tout le monde, c'est pas possible. C'est juste que voilà, ça colle pas, vous n'avez pas les mêmes attentes de la vie, etc. Donc ne vous en faites pas, c'est pas votre faute, c'est que des fois, voilà, le courant ne passe pas et on ne peut rien y faire. Par contre, on vous dit vous aurez donc des épreuves à surmonter, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas blessés au point de tout bloquer, non, continuez, c'est la vie. On ne peut pas toujours voilà, plaire à tout le monde, malheureusement. Mais vous avez quand même cette capacité à pouvoir rebondir et à pouvoir vous mettre dans des circonstances bénéfiques pour vous et que ça va vous renforcer. Surtout, ne l'oubliez pas, les cancers. Ensuite, l'idée du mois. Ah, les écus et les trèfles. Oh là là, j'ai pas vu ça comme ça. Oui, 3 de trèfle. Mais j'ai pas vu le trèfle là-dessus. Les 3 écus correspondent aux 3 de trèfle. Donc l'idée de ce mois, c'est le soulagement, c'est retour dans la confiance. Voilà, vous reprenez confiance pour vos projets. Parce que vous avez, voilà, comme on dit, vous avez des difficultés, vous avez des épreuves à surmonter, parce que vous avez pas confiance en vous, vous ouvrez aux autres et des fois ça marche pas toujours. Ça peut égratigner votre confiance en soi, ça peut même toucher votre estime de soi. Non, non, hein, surtout continuez sur cette voie, c'est très bien. Ça va vous mener à pouvoir reprendre confiance dans vos projets, dans vos capacités. Ça, c'est très important. Vous avez le potentiel pour pouvoir avancer. Surtout, ne le doutez surtout pas de ça. Et c'est ça l'idée, ce mois-ci. C'est vraiment reprendre ces projets en main pour pouvoir les réaliser. Et vous allez pouvoir les réaliser, voilà, avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 le 10 d'écu ou du 10 de trèfle. Alors, et ça je sais que pour les cancers c'est très compliqué, c'est le lâcher prise. Si vous voulez réaliser vos rêves, etc., donner confiance aux gens, avoir confiance en vous, il faut parfois accepter de lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, hein, c'est normal, mais on a tendance à l'oublier. Vous aurez de la réussite dans vos projets, ne vous inquiétez pas, mais des fois il faut lâcher la bride, voilà. Vous êtes dans la sécurité, n'ayez pas peur, mais c'est juste qu'il faudra lâcher prise pour pouvoir avoir une vision plus globale et pouvoir vous occuper d'autres choses. Ne vous attardez pas sur les petits détails pour l'instant, c'est pas le moment. C'est vraiment lâcher prise pour pouvoir voir le global et pouvoir avancer. Ça, c'est très important, les cancers. Alors, la surprise du mois, le 5 de pique ou le 5 de cimetière, comme ils disent pour eux. Alors là... Vous aurez faire attention au stress, gérer vos angoisses, etc. Faites attention parce que ça peut vous déprimer. Donc faites attention à ça.
prenez soin de vous. Voilà, c'est le truc de votre santé mentale ou physique. Voilà, malgré les difficultés, malgré, voilà, vous allez pouvoir les surmonter. Vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Surtout, ne vous laissez pas abattre. Voilà, ne vous laissez pas vous décourager. Ça va arriver. Voilà, il faut juste être patient et tout va bien se passer. Voilà. Voici pour ce tirage général. Maintenant, on va passer au tirage du travail, enfin professionnel. Hein. C'est parti avec le Brits Tarot. C'est parti. Alors, pour ce mois-ci, enfin actuellement, vous en êtes au travail. Oh, l'as de pentacle, les cancers. Donc, le pentacle, c'est les deniers, c'est les biens matériels, c'est la terre, c'est l'aspect financier, hein, surtout. Là, vous avez l'as, donc tout va bien. Vous avez une énergie nouvelle dans votre travail, vous avez une volonté de bien faire, vous avez envie d'évoluer ou carrément de changer de travail aussi. Peut-être qu'en ce moment, ça vous travaille de... c'est qu'à le dire. Ça vous titille de soit d'évoluer, soit carrément de vous reconvertir, donc quitter, voilà. Après, ce serait que voilà, vous avez dans cette énergie-là de renouveau, voilà, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'aller voir plus loin, voilà, dans votre travail. Ça peut être très bénéfique également, hein, ça peut pousser, ça peut booster. Alors, dans le futur, ça va vous mener à... Oh, 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, les coupes, c'est l'eau, c'est tout ce qui est les émotions, le cœur, etc. Et le 4, pardon, c'est la réflexion. Là, on dirait plus que vous cherchez où vous en êtes. Vous êtes peut-être, hein, je dis bien, un peu perdu, un peu paumé. Vous avez le confort, hein, ça c'est pas le souci. Au travail, vous avez des bonnes conditions de travail, ou en tout cas vous en plaignez pas, hein, c'est pas, voilà. Mais peut-être que ce travail, au final, vous ennuie. Vous avez le confort matériel, ça c'est pas le souci. Mais vous vous ennuyez un peu, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de stimulation pour vous. Voilà, vous avez, peut-être, ça fait plusieurs années que vous êtes dans votre travail et du coup, ben voilà, vous maîtrisez vraiment tous les aspects de votre travail et vous vous ennuyez, vous n'avez pas de défi, vous n'avez pas la créativité qui est mise en jeu, ça vous ennuie. Ou vous êtes dans un nouveau job et au final, au début vous étiez enthousiaste parce que voilà, c'est comme on dit la nouveauté, etc. Et là, oui, au final, c'est pas du tout ce que vous avez imaginé, c'est pas du tout cet aspect du travail que vous voulez. Et malheureusement, voilà, ça, vous avez l'ennui, ça peut même vous emmener à la flemme carrément, c'est-à-dire que oui, vous êtes passif, quoi, ça vous plaît pas tant que ça au final. Certes, vous avez de la chance que ça vous apporte la sécurité, donc vous avez cette culpabilité, de dire oui, bon, ça m'apporte la sécurité par rapport à certains, voilà, les gens ils rêveraient d'avoir mon job, et alors que moi, je me plais pas du tout, je m'ennuie. N'ayez pas honte, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive, hein. Tout le monde souhaite pouvoir travailler de manière passionnée que ça, mais voilà, hein, la réalité fait que non, hein, malheureusement. Il y en a, ils ont des jobs alimentaires, il y en a, ils ont un travail certes très bien payé, mais ils s'ennuient, ou au contraire, ils sont tellement passionnés dans leur travail, mais mal payés. Enfin voilà, on a des inégalités, de toute façon, il faut être réaliste. Mais vous, c'est vrai que là, vous vous sentez, vous êtes bien d'un côté, c'est une nouvelle énergie, etc. Et à la fin du mois, ça va peut-être... Voilà, vous avez eu le goût de la nouveauté et vers la fin du mois, ne vous inquiétez pas si vous avez ce petit, on va dire, vous descendez de votre nuage rose, quoi. Que voilà, au final, ce travail, oui, bon, il y a comme on dit, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et là, ça vous travaille, quoi. Là, vous cherchez peut-être à avoir ailleurs. Alors l'idée du mois, oh, le 8 de coupe. Justement, voilà, le 8 de coupe, c'est ne plus regarder en arrière et évoluer. Justement, vous vous ennuyez, vous voulez pas recommencer, vous allez tout faire pour pouvoir, je sais pas, avoir une promotion, changer de travail, hein, comme là, on disait changer, hein, changer de travail, vous reconvertir, surtout pour vous libérer, voilà, surtout ne pas vous oublier. C'est pas parce que voilà, parce que des fois voilà, quand on a une famille à subvenir à ses besoins, c'est compliqué. Des fois on met notre poing dans la poche et puis on va au travail, même si il nous plaît pas forcément, même s'il est difficile, pour pouvoir nourrir tout le monde. Et à un moment donné, il faudra quand même penser à vous.
Parce que au final, si vous êtes épanoui, toute la famille va bien se sentir, mais si vous êtes malheureux, la famille va le sentir également. Donc ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas heureux, que vous pouvez peut-être pas quitter tout de suite, mais pensez à une autre alternative, demandez de changer de place, d'évoluer ou de voilà, mais ne restez pas toute seule ce mois-ci ou tout seul avec ça. Communiquez avec vos employeurs, voilà, essayez de voir si c'est possible d'avoir plus de responsabilités, de changer quelque chose pour que le travail redevienne quelque chose pour vous de stimulant. Voilà. Et vous allez pouvoir le réaliser grâce au roi de bâton. Le roi de bâton, donc le bâton c'est le feu, c'est l'action. Et justement, vous allez agir. Vous avez l'idée et vous aurez le pouvoir. Vous avez les capacités pour convaincre les gens. Vous avez une influence, on dit bon, pas négative, hein, on va dire un charisme, voilà. Vous avez le charisme, les gens vous écoutez, vous pourrez parler, échanger pour pouvoir travailler au mieux. Vous avez, des fois on sous-estime hein, notre talent notre talent d'éloquence, voilà, pardon, d'éloquence. Et alors qu'au final, vous parlez très bien, ça passe tout seul. Peut-être que les autres, ils ont essayé, ça n'a pas marché parce que voilà, ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont peut-être pas la manière. Vous avez l'art et la manière. Donc, allez-y. Si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez, vous avez les capacités, les cancers, surtout, ne doutez pas de ça. Et la surprise du mois, oh, 7 de bâton. Et ben voilà, 7 de bâton, c'est garder espoir, garder la foi. Il faut garder cette combativité. Vous allez régler des affaires, il faudra le faire avec fermeté, avec conviction. Surtout, vos efforts vont être récompensés, mais il faudra en donner. Hein. Il ne faudra pas lésigner là-dessus. Si vous voulez que les choses changent, il faudra voilà, se retrousser les manches et y aller. Voilà les cancers pour votre tirage professionnel. Maintenant, on va voir du coup le tirage amoureux. On va voir ça. Sentimental. Alors je vais faire voilà pour les célibataires hein, et pour les couples. Hein, ne vous inquiétez pas, on va faire comme ça en deux fois. Bah, dis donc, qui a voulu papoter, hein. C'est sorti assez vite. Alors, actuellement pour les célibataires, on va commencer. Oh, priorité. Célibataire, alors que vous aimiez votre célibat ou pas, en tout cas vous avez actuellement mis des priorités dans votre vie sentimentale ou amicale, voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, alors que vous vous plaisez dans le célibat, bah, c'est-à-dire prendre soin de vous, faire des activités que vous aimez, partager des moments avec votre famille et vos amis, etc. Vous le vivez très bien, vous êtes arrivé à vous organiser. Pour les couples, justement, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des priorités à deux. Voilà, parce que là, vous êtes débordé, vous êtes mal organisé, ça va pas, vous n'arrivez pas à suivre le rythme de l'autre, etc. Il y a un peu de désordre. Donc là, il faut faire une liste de priorités pour vous, les amoureux, parce que sinon, vous allez vous y perdre, et ça va créer des malentendus, des quiproquos et des disputes inutiles, alors qu'au final, il fallait juste de l'organisation. Peut-être aussi mettre en... échanger sur le fait c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour l'un pour l'autre, pourquoi, pour pouvoir échanger et s'enrichir, voilà, pour pouvoir comprendre l'autre et pour pouvoir faire plus ample connaissance et renforcer le lien évidemment. C'est là que vous êtes actuellement. Alors dans le futur vous aurez du coup, oh la générosité, que c'est beau. Alors pour les célibataires, du coup vu que vous savez ce que vous voulez, vous savez donner et vous allez recevoir évidemment, c'est ça, hein, c'est un échange, c'est une transmission d'énergie, etc. Et donc, vous allez vous sentir, si vous vous sentez bien dans votre peau parce que vous savez ce que vous voulez, forcément que la générosité va suivre par derrière, c'est normal. Vous allez pouvoir pratiquer des activités qui vous plaisent, rencontrer des gens, même s'occuper peut-être des animaux, de vos proches, prendre soin des autres. Voilà, ça va vraiment vous rendre heureux. C'est ça qui vous plaît, parce que vous êtes célibataire, vous avez le temps et vous vous donnez le temps aussi. Ça, c'est très important, parce que des fois, on ne donne pas forcément le temps. Et là, vous dites, bah, j'ai personne à qui je dois tout le temps rendre des comptes, j'ai personne pour faire des compromis. Ça, voilà, je fais ce que je veux, ma générosité vient à qui elle veut. Ça, c'est très très bien. Pour les amoureux, justement, peut-être être généreux envers l'un et l'autre. Peut-être que vous vous donnez trop,
Vous êtes tellement habitués, vous êtes peut-être rentrés dans une routine où vous vous débrouillez chacun de votre côté et au final vous vous oubliez le couple. Donc là, c'est plus vous faire plaisir à deux. Donc faire pareil, être généreux dans vos gestes, dans vos paroles, parce que des fois on peut se sentir délaissé, on peut se sentir, voilà, le partenaire peut dire oui, bon, elle me dit rien, elle me dit jamais je t'aime, ou elle m'offre jamais rien, ou on fait jamais rien ensemble. Là, ça peut faire du mal à la relation. Donc là, les amoureux, ça serait vraiment dans le sens soyez généreux l'un envers l'autre, faites-vous plaisir, gâtez-vous, voilà, gâtez votre partenaire, partir en week-end, lui acheter l'habit qu'il souhaite ou le bouquin qu'il souhaitait depuis un moment, mais surtout faites-lui plaisir, voilà, c'est vraiment être généreux l'un envers l'autre pour se dire, voilà, c'est aussi un lien affectueux, ça montre que des fois dans le concret, parce que des fois les paroles ou les gestes ne suffisent pas, des fois un petit cadeau ça fait toujours plaisir. Ça peut, voilà, concrétiser votre amour, voilà. Mais les paroles et aussi les gestes, les câlins, parce que des fois on a tendance un peu à s'oublier, voilà. Non mais les câlins, se tenir la main, se balader ensemble, c'est très romantique et ça peut aussi renforcer vos liens, ne l'oubliez pas. Alors l'idée du mois. Lâcher prise. Alors, pour les célibataires, vu que vous êtes indépendant et que voilà, vous devez tout gérer par vous-même, c'est vrai qu'on a tendance à oublier les célibataires à lâcher prise de temps en temps en disant bah ça, oh mon Dieu, faut que je fasse mon ménage et tout. Non, mais c'est pas grave, si c'est pas dans l'urgence, vous êtes toute seule, c'est à vous de décider. Ne vous sentez pas obligé de faire toujours tous les jours à la même heure, etc. Là, il faut vous lâcher prise pour pouvoir vous reposer parce qu'au final, on a tendance dans cette société surproductrice qu'il faut toujours être efficace, compétitif, etc. Oui, mais le corps et l'esprit ne suivent pas. Au bout d'un moment, ça va pas. Ça va péter les plombs. Donc, pour pouvoir prendre soin de vous et que les autres le sentent, que vous êtes bien dans votre peau et que ça va attirer du coup, parce que ça développe un charisme, une attraction qui peut être très saine, il faut donc vous détendre, vous poser, dire voilà, je peux pas tout contrôler, j'ai besoin de me reposer, rester au lit, dormez, allez faire de la méditation, peigner, enfin faites quelque chose qui vous vide la tête, ça va vraiment vous faire du bien les célibataires. Pour les couples, là je dirais lâcher prise aussi dans le sens arrêtez de vous mettre la pression. C'est-à-dire que voilà, quand on est amoureux, quand on est dans un projet à deux, on a tendance à se mettre la pression de il faut que je sois parfait, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, oh là là, faut pas qu'il me voit comme si. Non, pour être sincère, il faut quand même que l'autre voit que vous pouvez pas être invincible, c'est normal. À un moment donné, il faut lâcher. Là, je pense que c'est la pression. Vous avez trop la pression sur vous, détendez-vous, vous n'allez pas perdre votre partenaire parce que un jour vous êtes fatigué, vous avez rien envie de faire, il va mal le prendre et puis il va vous quitter. Non, pas du tout. Il y a des moments où on est super, il y a des moments où on est moins bien et ça c'est normal et dans tous les couples on le voit qu'il y a des hauts et des bas, ça c'est normal et il faut quand même lâcher prise avant la catastrophe parce que sinon vous allez tomber malade et c'est pas le but et voilà, donc prenez le temps de arrêter de vous mettre la pression. Si votre partenaire est avec vous, c'est avant tout parce qu'il vous aime et voilà, il n'y a pas besoin de faire 10 000 efforts, non, des fois juste être à côté de lui, de papoter avec, c'est très bien aussi. Arrêtez de vous mettre la pression les amoureux, c'est vraiment pas le but, dans un couple il faut être heureux, il faut pas se mettre une pression dingue parce qu'on veut correspondre à des normes, on veut correspondre à la famille, non. Correspondez-vous à vous-même, avec vos valeurs et vos principes. Les autres, on s'en fiche, parce que sinon, vous n'allez jamais vous épanouir et vous allez vraiment péter un câble. Faites attention. Alors, pour le réaliser ça, vous aurez besoin d'une évolution énergétique. Eh bien oui, il faudra vous ressourcer du coup. Alors, pour les célibataires, vu que vous aurez appris vous connaissez vos priorités, etc., écoutez votre corps parce que ça va vous aider à évaluer, à suivre votre intuition, à la développer. Comme ça, vous savez que quand vous êtes à tel stade ou à telle heure, vous êtes en forme, donc vous pouvez faire plus d'activités de telle heure à telle heure, ou au contraire, peut-être le soir ou en fin d'après-midi, vous êtes en mode je ne peux plus, je réfléchis plus, etc. C'est-à-dire que c'est le moment de vous reposer, mais en tout cas, vous savez comment gérer votre corps et votre esprit, ça c'est très bien, et ça va vous permettre du coup d'avoir une énergie un peu plus équilibrée, et que vous pouvez donc la gérer toute la journée. Pour les amoureux, pour le couple,
Là, c'est vraiment une énergie commune, c'est-à-dire vous avez l'un et l'autre, vous pouvez vous entraider. Quand il y en a un qui est fatigué, ben, l'autre peut prendre le relais. Voilà, vous avez ce soutien. Voilà, vous avez du soutien, que ce soit énergétiquement, on va dire, pour la force physique ou mentale. Vous savez que s'il y en a un qui lâche, c'est pas grave, il y a votre partenaire qui est là pour vous soutenir et inversement, quand c'est lui qui va moins bien, hop, vous êtes là pour le rebooster. Mais ça, il faut le comprendre parce que des fois, on a tendance à voilà, avoir la tête dans le guidon et on oublie le partenaire qui, il est là, il dit non, attends-moi. Donc voilà, il faut s'écouter et vous pouvez ainsi partager cette énergie commune, cet amour hein, en fait, c'est une énergie aussi hein, commune et qui pourra vous porter au loin. Ça c'est bien. Alors la surprise du coup, oh la guérison. Alors je pense que ce soit célibataire ou les couples, vos efforts seront récompensés, vous aurez cette guérison, vous vous sentirez serein, paisible, parce que vous vous sentirez à votre place. Les convictions que vous avez seront mises en valeur et donc vous serez vraiment en paix avec vous-même et avec les autres. Et ça, c'est très très bien parce que ça développe la bienveillance, la compassion, etc. Se sentir apaisé, vous le transmettrez aux autres, hein, ça c'est évident. Et pour les couples, c'est très important qu'il y ait un équilibre de sérénité parce qu'au final, hein, on se met avec quelqu'un, c'est pas pour être malheureux, pour se prendre la tête tout le temps, pour toujours être en conflit, non. C'est vraiment trouver un équilibre pour que chacun puisse s'épanouir tout en restant sur le même chemin. Ça, c'est très beau. Et les célibataires, c'est pareil. Vous avez réussi à vous comprendre, à vous connaître un peu plus et du coup, ça va vous permettre de soit vous remettre dans une nouvelle relation ou justement accepter votre solitude ou voilà qu'au final, être seul, c'est pas si grave que ça. Au contraire, vous apprenez à vous connaître, vous développez d'autres compétences, vous voyez d'autres gens, etc. Donc, c'est très, très, très bénéfique pour vous, les cancers. Donc, voici pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.